Ziguinchor a accueilli pendant 4 jours les jeunes aveugles et malvoyants du Sénégal et de la diaspora. Une initiative née de la volonté d'un jeune non-voyant natif de Ziguinchor, ex-pensionnaire de l'UNEFJA de Thiès et présentement étudiant en droit en France. 96 heures durant lesquelles plusieurs activités d'ordre social telles que le reboisement et le don de sang ont été menées, combinés à d'autres activités pédagogiques, culturelles et sportives. Le pourquoi, on peut dire qu'il y en a beaucoup, mais on va en citer quelques. La première cause est que moi je suis je suis né dans la région, plus particulièrement dans la ville de Ziguinchor. Donc j'ai décidé d'organiser ça parce que j'ai eu la chance d'aller à l'école et pourtant il y en a d'autres qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas eu cette chance-là. Mais moi, puisque je l'ai eu et après on m'a dit que il y a l'enseignement ou bien l'éducation inclusive ici à Ziguinchor. Donc c'est pour les non-voyants et moi je suis non-voyant et j'ai décidé d'organiser ça pour mes frères et sœurs qui sont là. Voilà, parce que je me dois aussi de les rendre ce que j'ai, l'expérience que j'ai eue à Ziguinchor, à Thiès, je veux dire. Donc c'est pour cela que je suis venu. C'était pas moi seul, et c'était avec mes amis aussi qui ne sont pas de la région de la Casamance, mais eux ils ont apprécié le projet, donc ils ont décidé aussi de m'aider pour atteindre mes objectifs par rapport à ça. Voilà, et c'était un moment pour partager avec les enfants déficients visuels et aussi de sensibiliser par rapport à la communauté dont nous faisons partie, la communauté non-voyante, la communauté des non-voyants. Voilà, de sensibiliser toute la population, toutes les populations de la région de Ziguinchor. Voilà, même on sait qu'on ne peut pas aller partout, mais avec cette randonnée-là, je pense qu'on a peut-être sensibilisé peut-être une partie importante qui démarrer par les parents parce que je trouve que c'est la première, c'est la base. Donc pour les parents, je pense que ce qu'ils doivent faire, c'est pour ceux qui ont déjà commencé avec ce projet-là, avec le projet INEFJA SHC. Je crois que pour ces parents-là, on doit les motiver parce que peut-être pour ces parents, ils ne savent pas encore qu'est-ce qui doit être l'avenir de leur enfant. Peut-être ils sont là pour juste essayer, pour voir. Mais je pense que quand ils voient qu'il y a un Dominique ou bien il y a un Sekou Kamara qui est en classe de première et il y a un Dominique qui est en France, qui est étudiant et maintenant je peux dire, qui gagne sa vie normalement et aussi qui aide ses parents. Voilà. Pour ces parents-là, ils auront plus de motivation pour plus aider les enfants. Donc surtout ça, il faut aider les enfants à l'école, il faut aider les enfants aussi à la maison parce qu'il faut leur apprendre aussi ce qu'ils doivent faire à la maison parce que c'est pas parce qu'ils sont non-voyants et ils ne peuvent rien faire à la maison. Donc ils peuvent aider aussi par rapport aux tâches ménagères et autres. Voilà. Et maintenant pour les autorités, je sais que il y en a parmi elles beaucoup qui participent à ce projet INEFJA SHC, Sensorial Handicap Corporation. Il y en a beaucoup qui aident. Mais je pense qu'une aide n'est pas, on dira pas non à une aide de plus. Voilà. Et vraiment, on peut dire que on a quand même une aide, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, on appelle Monsieur le maire, président Ousmane Sonko, et le préfet, le gouverneur et
toutes les autorités de la région d'aider ces enfants-là qui sont là, qui ont besoin de ça. Et même et aussi l'inspecteur ou l'inspectrice du sport, je ne sais pas. Lui aussi, la personne dont il s'agit, lui aussi, il doit aider. Il doit aider par rapport au sport parce qu'il y a la possibilité. Et ces 72 heures-là, ou bien ces 96 heures-là, ont montré que les non-voyants sont là. Ils ont la possibilité de faire du sport. Ils ont la possibilité de faire tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils veulent. Voilà, parfois on entend dire les gens que bët mooy nit, mais c'est pas ça, parce que voilà, on peut tout faire, voilà. Sauf que on ne peut pas voir, on le sait déjà, mais tout ce qu'il faut faire avec l'esprit, tout ce qu'il faut faire avec la tête, nous avons nos têtes et on arrive à le faire. Donc les autorités, qu'ils resserrent les ceintures et qu'ils viennent si c'est possible. Parce que nous essayons. Monsieur Gueye essaye, les autres aussi ils essayent. Voilà, d'aller envers eux. Donc c'est aux autorités de nous écouter. C'est aux autorités d'essayer aussi de savoir que vraiment il y en a des personnes vivant avec une déficience visuelle qui sont là, qui ont besoin d'eux. Voilà, j'ai vraiment mal quand j'ai écouté le débat entre Monsieur Guy Marius Sagna et Victorine Nkedichnei. Vraiment, j'ai pas entendu un mot, mais vraiment un mot concernant les personnes handicapées, et ça m'a vraiment fait mal. J'ai vraiment pris mon temps. Je suis sénégalais, je sais, et tout ce qu'il disait m'intéresse en tant que Sénégalais, mais en particulier, j'avais besoin d'entendre des mots, au moins pour les personnes handicapées en général, plus particulièrement les personnes vivant avec une déficience visuelle. Le point focal INEFJA de Ziguinchor a magnifié l'accompagnement pour la réussite de ces 96 heures d'activité. J'attendais que les enfants eux-mêmes font leur bilan et d'après ce que j'ai entendu auprès d'eux, en l'occurrence le président Dominique, vraiment nous avons une satisfaction. Organisé dans la pluie, tout, c'était pas évident, mais Dieu même avait compris qu'il avait avec des déficients visuels à faire. C'est pourquoi même la pluie, on l'a pas beaucoup senti. Alhamdoulilah, on le remercie encore. Nous remercions aussi vraiment les autorités, en l'occurrence l'inspecteur d'académie, nous ne cessons de le dire. Sa première visite officielle, il l'a réservée à l'INEFJA. À chaque rentrée des classes, il nous donne des dons extraordinaires pour accueillir, pour aider les enfants. Et aujourd'hui encore, avec vraiment sa capacité de management, il a encore décroché un autre projet pour Bignona. Donc les enfants des Ziguinchor sont gâtés. Aucun enfant n'a plus le droit de rester à la maison, mais que de venir étudier. Nous remercions aussi le directeur de l'action sociale. Il était dans un séminaire intense, mais il a tout vraiment résumé pour venir être avec nous, quoi. Je remercie aussi les stagiaires et tous les enseignants. La presse aussi, vraiment, mention spéciale. Mais je ne vais pas oublier la Croix-Rouge. Des gens qui sont là. Tout le monde sait que ces 4 jours, il n'y avait pas d'eau. Mais c'est eux qui se sont vraiment décarcassés pour nous aider à accompagner ces jeunes, quoi. Ces activités, c'est juste des exemples pour montrer que ces enfants-là, qui étaient dans la maison, qui restaient à la maison, écoutaient la radio, ou allaient manier, ont des capacités comme nous tous pour étudier. Ils vont faire du sport, ils ont fait un rebasement, ils ont fait des actions citoyennes pour montrer qu'ils font partie de la société. Le président du Catasport, parrain des finales sportives, a réitéré son engagement auprès des couches vulnérables et a promis son appui pour l'émergence des personnes handicapées dans le sport en Casamance. Voilà, il faut dire que l'association des personnes en situation de handicap de manière générale est une association qui est amie à moi. Et depuis des années, nous travaillons ensemble sous l'impulsion de Souleymane ici présent, qui fait beaucoup d'actions et qui est un homme engagé par rapport à ce qu'il est en train de faire. Alors, j'avais même en son temps dit à Souleymane, pourquoi ne pas organiser des journées d'excellence en direction de ces gens qui font beaucoup de résultats satisfaisants. Il a tenu la promesse de le faire. Et ça, aujourd'hui, c'est la clôture de ces journées d'excellence par un match de CC Foot qui montre que le handicap n'est pas un frein pour le sport. Il y a des internationaux ici, des professionnels qui sont venus
montrer aux autres qui sont à Ziguinchor qu'on peut réussir dans tous les domaines en étant handicapé. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai trouvé le temps nécessaire de venir les accompagner, les appuyer et leur donner le moral pour dire que ce Sifoot qui existe déjà ici à Ziguinchor peut être développé. Ils doivent prendre l'exemple de nos amis et parents qui sont là, qui évoluent en France, qui sont des professionnels, à l'instar des autres professionnels. Alors donc, nous allons les accompagner, nous allons les soutenir, parce que le sport n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Donc qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit physiquement prêt, le sport est réservé à tout le monde. Et comme moi je suis un sportif, je n'ose pas être absent à ce grand rendez-vous. C'est ça qui justifie mon engagement auprès d'eux. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor a magnifié l'initiative et a annoncé l'installation du projet INEFJA SHC à Bignona dès la rentrée scolaire prochaine. Il a aussi sollicité l'appui des autorités pour aider le projet à réussir sa mission en Casamance. Oui, avant de revenir sur l'importance que nous accordons à l'éducation inclusive, je voudrais d'abord vraiment me féliciter de cette initiative-là, qui consiste vraiment à regrouper pendant des jours des étudiants venus d'ailleurs, de la France et d'autre part au Sénégal, pour venir communier avec les élèves que nous avons dans le dispositif inclusif de Ziguinchor. C'est très important parce que c'est une manière d'encourager ces jeunes-là qui sont dans le dispositif, leur dire que c'est possible. Donc les encourager, mais également leur montrer un exemple de réussite qui peut encore leur rendre plus résilients, plus persévérants dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est important pour ces jeunes-là, mais c'est également pour nous une importance capitale parce que ça permet, une fois de plus, de convaincre les parents qui sont toujours sceptiques et qui gardent leurs enfants à la maison. Alors, c'est un appel vibrant que je lance aux parents d'enfants déficients visuels, vraiment de rejoindre le dispositif, d'amener les enfants à l'école, dans le dispositif que nous avons, qui a fini vraiment de montrer son efficacité. Parce que nous avons présentement plus de 100 élèves du préscolaire avec la CTP du camp Georges Boissy, au secondaire avec le lycée Djignabo, où il y a des élèves qui sont présentement en première, en passant par l'élémentaire où il y a plusieurs écoles intégrées, mais également il y a le CMT qui prend en charge le niveau moins. Donc c'est possible. Et l'exemple de Dominique et de Camara prouve à suffisance que c'est possible. Il faut tout simplement un accompagnement. Et là, le dispositif est là pour accompagner les parents, accompagner les élèves à réussir. Et maintenant, pour revenir vraiment à ce qui se fait, nous, dans le programme sectoriel paquet, le deuxième axe a trait à l'équité. Quand on parle d'équité dans le programme paquet, c'est l'équité dans l'accès à l'éducation. Et c'est pourquoi, moi, à Ziguinchor, à mon arrivée, je me suis tout de suite rendu compte qu'il fallait mettre le focus sur les questions liées à l'équité, n'est-ce pas, dans l'accès à l'éducation. Parce que par rapport à, comment dire encore, sur beaucoup de volets, Ziguinchor était déjà très en avance avec un TBS très élevé, etc. etc. Et c'est dans cette investigation-là que j'ai pu prendre connaissance du dispositif qui était déjà là avec, n'est-ce pas, Social Handicap Corporation, aidé par l'INEFJA, au niveau de l'école lieutenant Aline Badra Diallo, bien sûr avec d'autres écoles partenaires qui participent à ce programme-là. Non seulement j'ai sauté sur l'occasion pour renforcer le dispositif, l'accompagnement, porter le plaidoyer également pour élargir, parce qu'en ce moment déjà, le dispositif de Ziguinchor refusait des élèves parce qu'ils n'avaient pas un hébergement ici, et c'est des enfants qui ont droit à l'éducation. Si c'est un seul enfant qui est laissé en rade, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. C'est pourquoi on s'est battu. On a plaidé partout où on pouvait le faire. Et on a négocié plusieurs partenaires. Et Dieu merci, on vient de décrocher un partenariat avec UNICEF pour répliquer, n'est-ce pas, l'exemple du dispositif de Ziguinchor au niveau de Bignona. C'est pourquoi je profite de votre antenne pour lancer un appel aux parents de Bignona et environ, qui ont des enfants non-voyants, vraiment de se rapprocher du départemental de l'action sociale et de l'IF de Bignona 1, vraiment pour qu'à
à l'ouverture prochaine que vraiment que la classe transitoire puisse fonctionner et qu'on enrôle tous les élèves non-voyants qui sont au niveau de Ziguinchor et environ. C'est des enfants qui ont droit à l'éducation, ils peuvent réussir. Il y a des exemples concrets qui sont là. Vraiment, les Wolof de wax li ne fang ken du ko jeex. Donc vraiment, voilà, la balle est dans leur camp. En tout cas, nous, ce qu'on peut faire, c'est mettre les conditions, mettre au dispositif. Maintenant, c'est aux parents vraiment d'amener leurs enfants pour qu'ils puissent bénéficier eux aussi d'une éducation dont ils ont le droit. Nous faisons de notre mieux en appuyant le dispositif au plan pédagogique, au plan bien sûr matériel pour que ça fonctionne. Mais tout le monde sait que l'éducation inclusive est très coûteuse parce que le matériel est très cher. Et il y a des auxiliaires qu'il faut défrayer, qu'il faut motiver pour qu'ils accompagnent les parents, les élèves et les équipes pédagogiques. Et tout cela, nous parvenons à réussir cela avec des partenaires comme HHC, comme INEFJA, comme actuellement UNICEF. Et c'est pourquoi je lance un appel aux autorités, que ce soit les autorités du niveau central, les élus locaux, les élus nationaux, pour venir accompagner vraiment ce dispositif-là. Les problèmes d'hébergement limitent les capacités d'accueil. On doit pouvoir trouver vraiment un local pour héberger ceux-là qui n'ont pas de tuteur ici à Ziguinchor ou bien à Bignona. Le transport, les non-voyants sont souvent victimes, n'est-ce pas, d'accidents en cours de route en se déplaçant vers l'école. Un bus de ramassage à défaut d'un internat, ça ferait également une bonne chose. C'est des dépenses qui ne sont pas à notre portée en tant qu'inspecteur d'académie. C'est pourquoi nous plaidons, nous lançons un appel aux bonnes volontés, aux mécènes, à ceux-là qui croient à l'éducation, à ceux-là qui se préoccupent du développement de Ziguinchor, vraiment de tous ordres, vraiment de venir en appoint pour vraiment aider au plan matériel, au plan logistique, vraiment ce programme-là, pour vraiment donner un cadre d'épanouissement à ces jeunes-là ici et au niveau de Bignona. Les 96 heures de l'UNEFJA du Sénégal et de la diaspora ont été clôturées par une randonnée pédestre pour sensibiliser les populations de Ziguinchor sur l'éducation inclusive et le sport pour les enfants déficients visuels. Une randonnée encadrée par la Direction régionale de l'action sociale, la Croix-Rouge et l'Union des personnes handicapées de Ziguinchor.